Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme pour chaque début de mois, nouvelle vidéo setup gamer complet et pas cher pour le mois d'avril 2020 cette fois-ci. Alors ce mois-ci c'est assez compliqué avec ce qui se passe actuellement, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à trouver des produits en stock et surtout des produits à bon prix. Pour cette vidéo et pour le moment les produits sont à jour, il n'y a pas de problème, ils sont en stock et aussi les prix sont corrects. Il y a juste des livraisons un peu plus longues que d'habitude mais ça c'est tout à fait normal et c'est pareil pour tous les sites. Et bien sûr si vous regardez la vidéo dans plusieurs mois, il n'y aura plus de problème, en tout cas je l'espère. Alors pour les nouveaux qui ne connaissent pas encore cette série, je vous rappelle que ça sort une fois par mois et à chaque fois j'essaie de trouver les produits au meilleur rapport qualité-prix. Donc vraiment l'idée c'est de ne pas prendre les produits les moins chers mais les produits au meilleur rapport qualité-prix et j'insiste là-dessus. Alors le mois dernier on a fait la couleur rouge en thème principal du setup, cette fois-ci on va faire un setup dans les tons noirs et blancs. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner des idées de thèmes dans les commentaires parce que vous avez été très nombreux la dernière fois et comme ça de temps en temps je peux faire des thèmes. Cette fois-ci j'ai décidé d'en faire un nouveau. Donc on commence directement la vidéo avec un setup noir et blanc. Je rappelle que si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, ça fait toujours plaisir parce que vous êtes nombreux à ne pas encore être abonnés. Et en fin de vidéo, si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Enfin bref, commençons directement cette vidéo par l'écran gamer. J'ai bien dit l'écran parce que cette fois-ci, il y en a qu'un seul, mais un très bon rapport qualité-prix, vous allez voir. Alors pour commencer, on se retrouve avec un écran de marque Acer, donc un écran qui est vraiment polyvalent, donc 24,5 pouces pour la taille. Pour moi, c'est vraiment la taille parfaite pour le gaming. On est sur un écran Full HD qui a 1 ms au niveau du temps de réponse et qui est équipé d'une dalle TN, donc pour le gaming c'est très bien, c'est réactif et c'est tout ce qu'on aime. Et bien évidemment, on est sur un écran 144 Hz, comme ça on a une bonne fréquence. Pour jouer à tous les jeux du moment, c'est vraiment un plaisir d'avoir un écran aussi réactif. Je précise que pour les joueurs console, ça sert à rien d'acheter un écran comme ça parce que la fréquence n'est pas supportée. Après pour les next-gen, ça peut se discuter, normalement ça sera supporté. Concernant le design, cet écran il est vraiment intéressant parce qu'il est borderless, le pied y passe et après vous pouvez aussi mettre un support écran tout simplement parce qu'il est compatible, on a les attaches qui sont nécessaires derrière. Donc ce que je vous conseille avec cet écran, si vous avez le budget, c'est d'en prendre deux avec le support écran, comme ça c'est magnifique. Après si vous n'avez pas le budget, vous en prenez un seul, ça sera très bien aussi. Concernant le prix, on peut le retrouver actuellement bien sûr au prix de 139 € sur Cdiscount, donc c'est vraiment un très bon prix. D'habitude il est autour des 170 €, donc vraiment très bon rapport qualité-prix pour cet écran, je le recommande vraiment à tout le monde. Ensuite les amis, concernant le clavier gamer, là j'en ai sélectionné deux. Le premier c'est un clavier mécanique de chez OK. Alors ce clavier, je vous fais bientôt une vidéo sur celui-ci, donc ça sera soit une vidéo dédiée, soit une vidéo en comparatif avec des autres claviers, mais en tout cas sachez que je le possède et que je l'ai déjà essayé. Et très franchement je le mets dans cette vidéo parce que j'ai été agréablement surpris. La qualité de finition et de fabrication du produit c'est vraiment au top. En tout cas par rapport à son prix bien sûr c'est une bonne qualité. Le RGB il ressort très bien, il est dynamique et en plus de ça il est bien lumineux, c'est pas un RGB très faible au niveau des LED. Après le seul point que je ne connais pas encore sur ce clavier c'est sa durée de vie, tout simplement parce que je l'ai déballé il y a une semaine. Comme on est sur un clavier gamer mécanique, il est équipé de switch Blue celui-ci, donc pour le coup je les ai trouvés plutôt pas mal. Après je vous rappelle que c'est vraiment bruyant. Mis à part ça, ça reste très réactif et vous êtes aussi nombreux à aimer les switch Blue, donc celui-ci en est équipé. Donc si vous êtes intéressé par ce clavier, il est vendu sur Amazon au prix de 50 €, très bon prix pour un clavier gamer mécanique. Après certains ne vont peut-être pas aimer parce qu'il est équipé de switch Blue et dans ces cas-là je vous mets un Drevo en description qui est vraiment très quali. Je l'ai déjà pas mal de fois mis en avant mais franchement il vaut 60 €, c'est un clavier qui est au top niveau rapport qualité-prix, la finition elle a déjà fait ses preuves, celui-ci il dure dans le temps ça c'est sûr. Il est vendu 10 € plus cher donc 60 €, il a pas de pavé numérique donc ça c'est soit on aime soit on n'aime pas. Mais mis à part ça on est aussi sur un clavier de très bonne qualité donc je vous mets aussi celui-ci en description. Ensuite les amis, elle est revenue en promo, donc au niveau de la souris on part sur la Logitech G502 Hero. Donc c'est dommage, là c'est le modèle tout noir, c'est pas le modèle édition blanc qui était disponible pendant un petit moment. Mais entre nous je trouve vraiment que prendre les périphériques en noir ça ressort beaucoup mieux sur un setup blanc, notamment parce que le bureau vous le verrez après mais il est blanc. Bon sinon concernant cette souris, on est sur une souris que j'ai déjà présentée, une souris qui a bien sûr fait ses preuves dans le monde du gaming. Elle a 11 boutons programmables, elle peut monter jusque 16 000 dpi donc c'est tout simplement énorme. Bon par contre c'est une souris droitier donc ça c'est son petit point négatif, mis à part ça elle a une très bonne prise en main si vous êtes droitier. Au niveau des poids ils sont ajustables donc ça c'est très pratique si vous jouez en compétition ou même pour le confort d'utilisation générale. Donc cette souris elle est vendue au prix de 40 € et personnellement je la recommande à tout le monde parce que le rapport qualité-prix est vraiment au top du top. Ensuite les amis, concernant le tapis de souris j'en mets deux en description, donc le OK comme d'habitude qui est vendu à 20 € et qui franchement fait l'affaire, c'est un tapis XXL qui fera amplement le taf. Et ensuite je mets aussi un tapis de souris de chez Corsair parce qu'il a un petit aspect noir blanc grisé et je trouve que ça peut bien ressortir avec le setup et surtout avec le thème du setup. Donc là ça dépend de vos goûts et aussi de votre budget parce que le OK il est vendu à 20 € et le Corsair à 30 €, donc si vous êtes à 10 € prix vous savez quoi prendre. Personnellement je trouve que le Corsair peut vraiment bien ressortir avec ce setup. Alors ensuite les amis, concernant le casque gamer, là j'en ai pris un blanc cette fois-ci, donc un SteelSeries Arctis 3, donc un casque qui est compatible multiplateforme, donc que ce soit console ou PC ou alors même téléphone. Donc là on est vraiment sur un casque bien noté qui a des bons points positifs, donc je vais vous en donner quelques-uns.
bien. Premièrement, un point qui est très important, le confort d'utilisation. Donc là, ce casque, quand on l'a sur la tête, c'est vraiment confortable et ça, c'est un point extrêmement important. Concernant l'audio, il est de bonne qualité, il va bien fort, donc ça, c'est assez intéressant pour ceux qui aiment bien écouter de la musique assez fort avec le casque. Par contre, au niveau des basses, c'est pas du tout le meilleur casque que j'ai déjà pu essayer parce que celui-ci, j'en ai jamais fait de vidéo, mais j'ai déjà eu l'occasion de le tester. Et c'est pareil, au niveau de la spatialisation du son, c'est un petit peu décevant sur ce casque gamer. Bon, après, ça reste quand même un bon casque gamer. Par contre, il est assez onéreux, je trouve. Il est à 80 € sur Amazon. Donc, si vous voulez un casque blanc, prenez celui-ci. Après, moi, je vous conseille pour 80 € quand même le ROG Delta Core qui, pour moi, est un casque de meilleure qualité. Alors, ensuite, les amis, concernant le bureau, donc là, on part chez Ikea avec un bureau que je présente assez régulièrement. Donc, comme d'habitude, c'est une planche et deux tréteaux. Donc, sachez qu'il existe en version blanche, donc les tréteaux en blanc et aussi la planche en blanc. Donc, là, pour vous projeter, je vous mets quelques petites photos. Donc, dites-vous que le bureau est blanc, mais vraiment complètement blanc. Et dessus, vous avez vos périphériques en noir et aussi vos écrans noirs. Sur le côté, on peut retrouver le casque blanc posé sur un support de casque noir, ça peut être aussi intéressant, je vous mettrai un lien en description. Donc là sur ce bureau, on est vraiment sur un bureau de bonne qualité qui pourra accueillir tout ce qu'il faut, donc les deux écrans et le PC, le tout sur le bureau. Donc au niveau des dimensions, il fait 150 x 75, donc il y a largement la place comme je vous l'ai dit. Et aussi au niveau du poids, ça va supporter parce qu'il n'y a pas de problème, ce bureau, je vous le rappelle, je le possède. Au niveau du prix, il faudra compter 80 € pour celui-ci, donc c'est un bon prix pour un bureau, généralement ça peut être beaucoup plus cher. Donc personnellement, c'est ça que je vous recommande. Après, si vous aimez pas trop les tréteaux, vous pouvez prendre le même style, donc une planche coupée chez Leroy Merlin, plus deux tréteaux autres que celui-ci. Ensuite, pour aller avec ce setup, il nous faut bien sûr une chaise gamer, donc là j'en ai sélectionné 3. Donc la première, c'est une chaise qui est complètement basique et franchement, je la recommande pas forcément parce qu'au niveau de la durée de vie, ça va tenir 1 an, 2 ans maximum. Donc là, on est vraiment sur une chaise classique qui est vendue un petit peu partout, donc là sur Amazon, elle est à 80 €, c'est le prix généralement qu'on va pouvoir retrouver chez But, Conforama, etc. Donc cette chaise, c'est vraiment si vous avez pas le budget. Après, vraiment, je vous conseille d'économiser pour avoir une bonne chaise gamer qui va durer dans le temps. Donc si vous cherchez un budget intermédiaire, vous avez les chaises Diablo qui sont vraiment de bonne qualité. Donc là on monte clairement en budget, on passe de 80 € à 180 €, mais bon, la chaise ça sera déjà beaucoup plus quali. Donc cette chaise elle a pas mal de points positifs, notamment pour commencer à les baquer. Ensuite on a des coussins au niveau du bas du dos qui est complètement réglable dans toute la partie du dos. Vous avez des accoudoirs sur le côté qui sont complètement réglables et ajustables. Et sinon au niveau des matériaux utilisés pour cette chaise, c'est du cuir artificiel, donc ça reste des bons matériaux, même si c'est pas les meilleurs. Après généralement on retrouve ces matériaux là sur les chaises gamer. Et bien sûr au niveau de la couleur, on respecte le thème avec une chaise noir et blanc. Et ensuite les amis, si vous avez vraiment le budget pour cette chaise gamer, n'hésitez pas, prenez une Noble Chairs Hero. Personnellement j'ai récemment acheté une Noble Chairs Icon et franchement depuis que je l'ai, j'ai beaucoup moins mal au dos. Donc j'ai longtemps hésité à prendre une chaise gamer vraiment haut de gamme, mais franchement vu le temps que je passe derrière le PC, cette chaise c'est vraiment une acquisition que je devais faire. Donc si vous êtes comme moi et que vous passez beaucoup de temps derrière votre PC ou alors au bureau tout simplement, prenez une Noble Chairs ou alors une autre chaise de haute qualité. Pour le coup je vous conseille Noble Chairs parce que je l'ai acheté de ma poche et je suis vraiment pas déçu. Donc là c'est le modèle Hero en noir et blanc, donc c'est une édition limitée. Le prix est pas trop cher, donc là on peut la retrouver autour des 300 €, enfin pas trop cher, on va mettre ça entre guillemets parce qu'elle est pas trop chère comparée aux autres. Après c'est sûr, il faut aimer le côté noir et blanc et faites attention parce que des fois il faut aussi rajouter les coussins en fonction de où vous l'achetez. Et si ça vous intéresse, je vous mets aussi le modèle que j'ai acheté personnellement, donc la Noble Chairs Icon. Donc voilà pour tout le setup gamer les amis, je pense avoir été assez complet, j'espère qu'il vous aura plu. Concernant le PC gamer, comme d'habitude je vous redirige sur mes vidéos config PC, d'ailleurs il y en a une nouvelle qui va sortir très bientôt. Par contre pour rester dans le thème du pas cher et du blanc, je vous mets quand même des petits boîtiers en description parce que c'est vraiment ça qui va donner l'aspect blanc au PC. Donc on peut par exemple partir sur un Calling Stronghold en version blanche. Donc là c'est un boîtier qui va coûter 40-50 € mais qui franchement fera l'affaire. Après c'est pas bien sûr les meilleurs boîtiers mais au niveau du prix c'est tout à fait correct. Et si jamais vous avez un peu plus de budget, Corsair ils font des jolis boîtiers en blanc, par exemple le Spec 06 qui existe en version blanche et qui franchement sera au top du top. Bon bien sûr faudra mettre un petit peu plus le budget, là il sera autour des 80 € environ. Après si jamais vous voulez un PC tout blanc, je ferai peut-être une vidéo dédiée parce que franchement le PC sera vraiment très cher parce que tous les produits en blanc généralement c'est des produits haut de gamme et du coup faut mettre le budget et le PC généralement c'est pas du tout de l'entrée de gamme. Donc voilà pour le PC, je vous mets tout en description et voici pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas vous savez quoi faire, le petit pouce bleu et l'abonnement si c'est toujours pas fait, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas dans les commentaires à me donner des idées de thèmes que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Donc c'était Yada, je vous laisse là-dessus, restez chez vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!